Sané. 4 buts d'avance quand même. Corre Dembélé y está habilitado. Va Dembélé. Va Dembélé. Oh non! Oui, c'est pas possible! C'est interdit de prendre un but comme celui-là! La tiene Jordi Alba. Centro de Jordi Alba. Golazo. Allí está Serginho Dest. Y esta puede ser, ¿por qué no? Y puede ser, ¿por qué no? Serginho Dest. La mirada fija en la serie y en el gol. Ahí está Mbappé. Cierra sus puertas. El arquero Marc-André ter Stegen. Concentración de Messi. Va el 10. Et ça commence à ressembler à une catastrophe. Habrá tiro de esquina para el Barça. Attention! Par-dessus! Non! Impossible! C'est pas possible! El Barça se va con una buena imagen del Parque de Príncipes. Lo que... Orgullo nacional, el único tico que sabe volar. Ah, tu vas pas venir cette notif. Les gants, tout neuf, 30 balles. Le seul connard après PSG Barça qui a été acheté des gants à Decathlon, c'est moi. Donc si vous aviez cru que j'allais pas les rentabiliser pendant au moins toute une vidéo, vous êtes trompé. Mais non les gars, la vidéo a même pas commencé que je suis obligé de parler de Keylor Navas. Bien évidemment qu'on va parler de Keylor Navas aujourd'hui les gars. C'est quand même le seul mec qui a rendu son poste à la mode. À la base des bases, être gardien de but, on va pas se mentir. Personne ne veut être gardien de but. Voilà, quand t'aimes le foot, t'as envie de dribbler, t'as envie de marquer des buts. T'as pas envie d'être gardien de but, on va pas se mentir. Voilà, je suis désolé s'il y a des gardiens de but derrière la vidéo. Si vous êtes blessé, bah c'est votre problème. Mais généralement, à l'école, le gardien de but, c'était le plus gros. Donc celui qui avait le meilleur coup de fourchette, il allait au cage. Je peux te jurer qu'à cause de Keylor Navas, là, il y a des petits à la rentrée, on les s'inscrire au foot pour être gardien de but. C'est pas tous les gardiens de but qui ont eu cet impact sur les jeunes. Je peux te dire qu'il n'y a aucun gosse qui est venu s'inscrire au foot une fois et qui a dit ah, j'ai envie d'être gardien de but grâce à Alphonse Areola. Non, ça n'existe pas. Mais c'est beau quand même, ce genre de performance, ce genre d'homme qui influence le monde comme ça. Après, techniquement, j'ai un peu influencé le monde à ma manière. Hein. Avant, être chômeur, je peux te dire que c'était la honte. Maintenant, voilà. Bon, ça va, Péfut il est chômeur aussi, hein, s'en sort pas trop mal. Non, par contre, les gardiens de but, ne dislikez pas cette vidéo. Voilà. J'ai pas dit que vous étiez gros. Regardez, Geoffrey Jourdain. Il est pas gros. Et il est gardien de but quand même. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens sauver votre journée. Non, c'était une blague de merde. Ouais, c'est vrai, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, mais j'ai voulu prendre un peu de temps pour que, voilà, une fois que je reviens, voilà, ça fait un mois, il y a plus le Covid au moins. C'est toujours pas. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait longtemps. Alors excusez-moi, oui, je sais, j'ai un casque, on dirait Thierry Roland là. Tout simplement car j'ai cassé mon vrai micro, mais au moins là vous m'entendez très bien normalement. Là on est dans la même pièce, là on chuchote à l'oreille des petits trucs. Tu vois Laurent Blanc, Cristiano Ronaldo, la conversation qu'ils ont eue. Il lui a donné son numéro de téléphone et il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Ouais, il est sympa ce survêt. J'ai vraiment plus de survêtements du PSG que de vidéos sorties sur ma chaîne et ça je trouve ça vraiment honteux. Donc voilà, si vous me croisez un jour dans la rue, vous pouvez me tabasser, vous aurez le droit. Cette année c'est la bonne, vous avez vu le titre de la vidéo. Bien évidemment je ne parle pas de votre future meuf qui est sûrement en train de poster à l'heure où on se parle sur OnlyFans ou sur Twitch. C'est la même plateforme donc voilà, à tout moment. Mais non, bien évidemment on va parler football aujourd'hui. Cette année c'est la bonne quoi? Non, c'est vrai qu'on s'est pas trop vu depuis quelques semaines sur YouTube, tout simplement parce que j'étais à fond dans le streaming sur Twitch et puis je me suis fait punir, voilà. Je me suis fait punir, donc du coup bah on est de retour ici. Il faut manger, donc du coup si d'ailleurs si vous... Ouais, un petit don. Non, c'est vrai que vous m'avez beaucoup vu sur ma chaîne Twitch ces derniers temps et pas trop sur YouTube. Alors je tenais à m'en excuser parce que vous savez j'ai toujours préféré YouTube en vrai de vrai hein. C'est pas parce que voilà Twitch m'a viré que je reviens comme ça. Si, totalement. Juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander un petit service. Voilà, un placement de produit pour moi-même, frère. Je fais tellement jamais de placement de produit. Les seuls trucs que je vous demande, c'est pour moi-même. Donc techniquement, je suis pas, voilà, je suis pas une ordure. Non, c'était juste pour vous demander si vous pouviez vous abonner à ma deuxième chaîne. Voilà. Attendez, je vais vous le dire en même temps de ça. Ça vous fera peut-être un peu de la peine. Voilà, abonnez-vous à ma deuxième chaîne secondaire. Il y a beaucoup de vidéos dessus et on approche des 100 000 abonnés. Une fois que j'aurai le trophée, je vous casserai plus les couilles. Voilà. Soit tu mets une pièce, soit tu vas t'abonner. Le choix il est vite fait. Voilà. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, on sera déjà 100 000 sur la chaîne secondaire si vous êtes des bons. Bref, c'est la trêve internationale. Voilà, c'est pour ça qu'une vidéo de Péfut, ça tombe vraiment à pic, je pense. Je pense que cette notification vous a quand même fait un petit peu plaisir. De toute façon, trêve internationale, en vrai de vrai, c'est quoi? Trêve internationale, c'est ce qu'on vit depuis plus d'un an avec le Covid, en vrai de vrai. C'est un peu la trêve internationale. Parce que s'il y a bien un truc que tous les fans de football détestent, c'est la trêve internationale. Qui aime la trêve internationale, en vrai de vrai? Péfut, t'es sérieux? T'as pas sorti de vidéo PSG Barça pour le retour? Tu veux pas aller voir France-Kazakhstan vite fait? Alors non, c'est vrai, y a des gens qui s'attendaient quand même à un plus beau match de ma vie, PSG Barça le retour. Alors les amis, vu le match qu'on a livré, vu la prestation qu'on a livrée, vous doutez bien que j'allais pas en faire un plus beau match de ma vie. Pire match de ma vie non plus puisqu'on s'est qualifié quand même. Non mais Péfut il a pas fait de vidéo sur PSG Barça parce que le Barça ils ont failli éliminer le PSG. C'est vrai. C'est vrai en vrai de vrai, il a raison. Le Barça a failli éliminer le PSG.
il faudrait déjà commencer par éliminer vos dettes, les Barcelonais, avant de raconter des conneries pareilles. Non, en vrai de vrai, c'est vrai. Objectivement, c'est vrai. Le Barça aurait même mérité carrément d'éliminer le PSG au Parc des Princes au match retour. Mais si, par contre, il y a un si. Alors, faut faire attention parce que c'est une vidéo, il y aura beaucoup de si. Si c'était Haaland à la place de Dembélé, si c'était Apoula Aidel à la place de Keylor Navas, voilà, on peut faire beaucoup d'exemples comme ça. Si je connaissais mieux le football que Pierre Ménès, je serais déjà sur Canal+. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Ça va, on peut soulever la jupe, merde. Si il n'y avait pas eu le Covid, t'aurais percé dans le foot. Ça va être le nouveau ligament croisé, le Covid, hein. C'est sûr à 100% que dans 3-4 ans, il y a des mecs, j'étais en détection à Lorient, t'as vu, mais à cause du Covid, ça veut dire qu'ils ont pas fait les détections, t'as vu. Donc techniquement, voilà, j'aurais joué en Ligue 1. Après, voilà, tant pis. Uber Eats c'est bien aussi. Donc voilà, toutes les personnes qui avaient annoncé une remontada du Barça contre Paris, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand philosophe, Molière il me semble. Va te faire enculer, tu t'es trompé. Et si la mère de Materazzi avait avorté, Zinedine Zidane aurait 2 coupes du monde. Ah non mais il faut le dire, voilà. C'est pour ça que des fois, même les papas, hein, je parle aussi aux papas, des fois, retenez-vous, on sait jamais. Bien évidemment, nous allons revenir rapidement, parce que voilà, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, PFUT, t'as pas fait de 90, PSG Barça, machin. Les gars, arrêtez le mensonge. Ça méritait un 90, sincèrement, est-ce que ça méritait un 80? Non, ça méritait un 45 à la limite, parce qu'à partir de la mi-temps, voilà, on a compris, c'était fini. Le PSG était qualifié, on le savait. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est passé quand même des trucs, il y a eu un peu de pression, il y a eu un peu de... J'avoue, j'ai eu un peu de pression. Qui nous donne encore plus d'air ce soir, même si un match de foot il peut tout se passer. J'ai rêvé que j'étais à côté de Laure Boulot encore une fois pour commenter le match. Je fais des rêves chelous un peu moi, donc ouais, il y avait un peu de pression. Si Laure peut nous redonner les compos de ce PSG Barça, on prend. Alors pas énormément de surprises dans la compo d'équipe du Paris Saint-Germain, bien évidemment dans les cages Keylor Navas, le seul l'unique. En charnière centrale on aura Keylor Navas qui sera accompagné de Keylor Navas. Du côté des latéraux pareil, Keylor Navas à gauche, Keylor Navas à droite. Au milieu de terrain sera un milieu à 3 avec 3 Keylor Navas. Et enfin devant les 3 attaquants, Keylor Navas à gauche, Keylor Navas en pointe et Keylor Navas à droite. Normalement avec ça tu peux pas prendre de remontada. Bah non, en vrai de vrai on rigole, mais j'aurais préféré Keylor Navas à gauche que Layvin Kurzawa. La compo du Barça, alors bien évidemment on s'y attendait, compo très offensive. Voilà, ça jouait je crois en 3-4-3 avec les latéraux qui allaient jouer avançant de tout le match. Jordi Alba et Dest qui était très haut. Le truc qui m'a rassuré directement quand j'ai vu cette compo, c'est que voilà, j'ai vu qu'il y avait Dembélé et Griezmann, voilà, qui sont très patriotes et qui allaient pas quand même assassiner ses collègues français. Donc à partir de là on était serein. Mais c'est surtout Clément Lenglet également, très patriote. Mais lui pour le coup, si vous voulez une comparaison, pour moi Clément Lenglet c'est un peu l'équivalent du couvre-feu en France. Voilà, personne le respecte. Donc à partir du moment où j'ai vu Clément Lenglet titulaire, je savais que Paris allait marquer au moins un but. Donc pas de remontada. Non, je vais pas vous mentir, voilà, c'est tout ce qu'on redoutait. Voilà, un début de match du Barça, t'as peur, une pression incroyable. Et on connaît ça contre le Barça parce que ça a toujours été comme ça. Pendant la remontada c'était pareil, à la deuxième minute ils étaient déjà dans nos cages, c'était le même scénario. Donc tout ce que je redoutais et que je ne voulais pas, c'était voir ce Barça là. Malheureusement le PSG a reculé. Non, vraiment une pression du Barça, t'as peur. Voilà, je te dis, même Macron à l'époque où les gilets jaunes voulaient le fumer, il avait pas aussi peur que ça. Le Barça, vraiment, moi le début de match, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le Barça était habillé en jaune ce soir là, parce que généralement les personnes qui sont habillées en jaune dans la capitale ils foutent le bordel. Uy, que balón de Griezmann, Dembélé, otra, mucho más pequeña que de costumbre. Sí, otra vez. Ah vas-y, envoie-les les pavés dans la gueule à Keylor Navas, tu vas voir, c'est pas un CRS, lui il les arrête. Non mais après voilà, je reste positif, je me dis même s'il y a un gros pressing du Barça, il y a une grosse intensité dès le début de match, voilà, on a quand même des joueurs qui ont appris de leurs erreurs, tu vois, genre Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa, voilà, il l'appelle comme ça en Espagne, Layvin Kurzawa. On devrait peut-être le renommer comme ça nous aussi, Layvin Kurzawa, parce que vraiment quand tu vas sur son côté, t'as le temps, voilà, c'est autoroute 130, tu peux faire ce que tu veux, tu seras même pas, c'est les routes en Allemagne frère, il y a même pas de limitation de vitesse, tu peux y aller. Esa apertura para el centro de Kurzawa, la pone en segundo palo. A ver. Ahí. Paris souffle, mais heureusement, voilà, comme je vous l'avais dit pendant la composition d'équipe, Clément Lenglet et qui est couvre-feu est là. Je sais pas pourquoi il a voulu déshabiller Mauro Icardi en lui enlevant sa chaussure. Voilà, faut lui dire que Wenda fait pas comme ça, hein. Généralement quand Mauro il rentre de l'entraînement, c'est pas la chaussure qu'elle enlève en premier. Mais bon, merci Clément Lenglet qui nous permet de respirer. Kylian Mbappé, monsieur responsabilité, qui va tirer le penalty. Taylor, poca carrera, le pega Mbappé. Voilà Lionel, c'est comme ça qu'on tire un penalty. Là tu viendras au camp des loges si tu veux l'année prochaine, on te montrera comment on tire un penalty. Voilà Kylian Mbappé 1-0. Alors là à partir de là on est voilà, ça change pas grand chose au score parce que dans tous les cas le Barça va devoir marquer 4 buts. Mais quelque part ça montre que voilà, Paris n'a pas peur. N'ayez pas peur. Enfin de vrai on avait peur, mais on a quand même mis ce but. Alors oui c'est vrai, dans la capitale on en a connu des tueurs en série. Le dernier en date dans les années 90 il me semble que c'était Guy Georges. Et ben je peux vous dire qu'il y en a un qui l'a détrôné ce soir au Parc des Princes, c'est Ousmane Dembélé, un assassin mon frère. Et je peux vous jurer que si Ousmane Dembélé ce soir là n'a pas du sang sur les mains et n'est pas un tueur en série, je peux vous jurer que je crois qu'il y a moyen on prenne une remontada. Oh Ousmane. À Winchester, ouais, Winchester dans le Wessex. C'est là où tu vas finir Ousmane. Marquinhos n'a rien pu faire, Kurzawa n'a rien pu faire, mais en tout cas Dembélé il faisait tellement de mal à cette équipe du Paris
Paris Saint-Germain dans cette première mi-temps, mais heureusement il finissait pas. Ah non, franchement Ousmane Dembélé un assassin, hein. C'était d'ailleurs un miracle qu'il n'ait pas été incarcéré après ce match, parce que vraiment le nombre d'occasions qu'il a raté en première mi-temps, voilà, je peux comprendre que les Barcelonais l'ont mauvaise, même si ça a été l'un des joueurs les plus dangereux de la mi-temps. Mais bon, si le Barça veut faire une remontada, c'est pas sur Ousmane Dembélé qu'il va falloir compter. Leo Messi se perfila, le pega Messi. Por favor, de llegar Navas para que el Barça recupere la autoestima. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est Samina Seri qui est passé en bagnole. Non, non, c'est bien une frappe de Messi. Alors ce but-là, je peux vous dire qu'il a calmé tout son petit monde. Voilà, il n'y avait pas de supporters dans le stade, il n'y avait pas de bruit, mais même s'il y avait eu des supporters au parc ce soir-là, je pense que ça aurait été pareil. Non, c'est quoi ce but? Il n'y a que lui pour faire des trucs comme ça. Il n'y a que Lionel Messi pour nous mettre des chefs-d'œuvre comme ça. Même moi j'ai crié sur le but, frère, c'est trop cette frappe qu'il a mis. Un partout, on n'a pas chaud en vrai de vrai. Un partout c'est quoi? On n'a pas chaud. Penalty pour le Barça, faute de Levin Kurzawa. Non mais je suis désolé, mais à un moment donné Kurzawa c'est un synonyme de Covid. Voilà, il veut pas partir, il veut pas arrêter. Voilà, Levin Kurzawa c'est 16e penalty qui provoque contre le Barça. 16e penalty qui provoque contre le Barça et nous on continue à le prolonger. Maintenant la vraie question c'est qui va rester le plus longtemps en France, Levin Kurzawa ou le Covid-19? Il faut se poser la question. Il veut pas partir. Penalty pour le Barça juste avant la mi-temps. Mais les gars, là à ce moment-là, oui, là je commence à entendre dans mes oreilles la remontada et je me dis c'est pas possible frère, c'est quoi ce scénario? Messi qui nous met une lourde, il égalise, juste après penalty, encore Messi. À un moment donné, voilà, la seule personne qui peut nous sauver c'est... Mais le problème c'est qu'au PSG on n'a jamais eu des bons gardiens de but, donc qu'est-ce que tu veux que tu... Autoriza el lanzamiento, arranca Messi, marchó arriba, al palo. Messi t'as pas honte? Voilà, un grand joueur comme toi, 5 fois ballon d'or, t'as pas honte? Jean-Michel Blanquet il tire mieux les pénaltys que toi frère. À un moment donné faut arrêter. Blague à part, après on se demande pourquoi on va jamais sortir du Covid. Nos ministres ils tirent plus de coups de pied arrêtés qu'ils font leur travail. Donc à un moment donné c'est sûr qu'on n'est pas sorti de l'auberge. De quoi? Michael Landreau il était contre l'arrivée de Keylor Navas au PSG. Il avait dit quoi? Que c'était mieux de laisser Areola en numéro 1. Ouais, bah Michael Landreau, vu qu'il y a Pierre Ménès qui saute, ils veulent pas faire un pack. Comme ça je viens avec Dacour, hein, on vient sur le plateau du CFC, y a pas de souci. Ouais, Keylor Navas, il va falloir quand même discuter de ce gardien de but à un moment donné. Non, parce que là je fais le malin, ouais, Paris est qualifié, etc. Parce que je connais le scénario, mais je peux vous jurer que si Keylor Navas prend ce but 2-1 à la mi-temps, et je peux vous jurer que retour des vestiaires, 50e minute, Florenzi prend un crochet de Dembélé, on prend le 3ème but, et ça fait 3-1, et après on peut commencer à parler de remontada dans toutes les langues. Donc merci Keylor, voilà, la vidéo sur PSG Barça s'arrête là, on va arrêter de parler de ces individus qui sont malheureusement pour eux éliminés de la compétition. Ça y est, enfin, voilà, le PSG a enfin tapé sa bête noire. Non, bah après on peut parler de Keylor Navas parce que voilà, des braquages on en a vu également sur Netflix, mais là c'est le plus gros braquage de l'histoire, c'est quand même Keylor Navas, voilà, qui a été transféré au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid. Alors on n'a même pas eu besoin d'aller le chercher à Madrid, on l'a directement acheté dans une boutique Action. Voilà, vous savez Action c'est une boutique, tu rentres dedans, t'as pas d'argent, tu ressors quand même avec des trucs plus de l'argent, on te donne de l'argent. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé avec Keylor Navas au PSG. Ils nous ont donné Keylor Navas, on leur a rendu Areola. Donc merci au Real Action Madrid. Voilà, c'est pour ça que moi je crierai toujours à la Madrid à partir de maintenant, parce que clairement si ça c'est pas un braquage, cette arrivée de Keylor Navas, on a tellement souffert au poste de gardien de but dans la capitale. Voilà, je peux vous dire qu'on a souffert, ça fait tellement longtemps qu'on a souffert. Et aujourd'hui tu peux regarder un match du Paris Saint-Germain et être comme ça devant la télé parce que tu sais qu'il y a Keylor Navas dans les cages. Et ça fait toute la diff. Moi j'ai toujours dit, pour gagner une grande compétition, pour gagner une Ligue des Champions, il faut un grand gardien de but. Kevin Trapp, voilà, Rihanna elle aime bien, mais à un moment donné nous on veut gagner des compétitions, t'as capté? Bah voilà, c'est fini pour le 45, on va pas polémiquer sur ce PSG Barça parce que c'était pas un grand match. Voilà, Paris a beaucoup défendu, Paris a été très solidaire en défense, même si c'est l'un des pires matchs de la saison du Paris Saint-Germain collectivement. Voilà, on s'est chié dessus, on va pas se mentir, on s'est chié dessus, mais on va dire que l'essentiel est là. On s'est qualifié, on a été très solide en défense. Le Barça n'a même pas gagné au final parce que le Barça, si on prend les deux confrontations, ça fait quand même 5-2. Excusez-moi, 5-2, Marine Le Pen, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pardon? Alors bien évidemment vous doutez bien de quoi je vais vous parler dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que voilà c'était un 45 PSG Barça, mais on peut faire un 45 sur le tirage au sort de Ligue des Champions qui était encore plus stressant et plus intense que la double confrontation contre le Barça. Énormissime. Aïe! Aïe, y'avait écrit quoi? Le Bayern Munich, personne. Non! Bonjour, Paris Saint-Germain, au revoir. Le Champions League. Allez. On tire les boules, c'est bon, hop! Paris Saint-Germain, hop! Bayern Munich, oh la bonne blague. On peut pas, non, on peut pas reprendre d'autres oranges, on peut pas refaire un que truc. Non, je vais pas vous mentir, j'en ai tiré des trucs dans ma vie, j'en ai tiré des trucs qui étaient mauvais parfois. Voilà, j'ai tiré des trucs bizarres dans ma vie, mais là, ce scénario là, prendre le Bayern
en quart de finale je m'y attendais pas. Carrément j'avais oublié qu'ils existaient. Malheureusement les Allemands sont toujours là. Ouais non, parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais mais Pfut, pourquoi t'as hurlé quand t'as vu le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain qui s'affrontent? Bah j'ai hurlé peut-être parce que c'était le pire tirage possible. Non je sais pas hein, sportivement, sur le terrain, en dehors du terrain. Bien évidemment que c'était le pire tirage possible pour le Paris Saint-Germain de tirer le Bayern. Et puis c'est pas comme si une fois qu'on aura tapé le Bayern on devra taper City. On aura besoin de Maxwell Cornet également. Si Lyon vous pouvez faire un petit transfert là pour les demi-finales. Parce que oui le Paris Saint-Germain va aller au bout de cette compétition. Et si c'est pas cette année ce sera jamais. Voilà parce que bien évidemment je suis dégoûté de tirer le Bayern Munich aussitôt. Mais je suis également pressé et comme un ouf à J-9 de me dire ça y est on l'a notre vrai parcours. Là c'est pas, là on va pas nous dire oui mais c'est la Ligue des Champions Covid. La Ligue des Champions Covid de quoi? Si Paris élimine le Bayern Munich, si Paris élimine Manchester City et puis va affronter le Real Madrid en finale de Ligue des Champions et gagne la Ligue des Champions, voilà, on pourra toujours me parler de Basile Boli et des valises de tapis, mais là on sera passé quand même un cap au-dessus. Malheureusement si, il y a beaucoup de si, voilà, j'ai l'impression d'être barcelonais. Bien évidemment que ça va pas être facile, voilà, et bien évidemment que tirer le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich qui a quand même 3 effectifs dans son équipe, dans la même équipe. Voilà, ils ont un banc, ils ont une équipe titulaire et une équipe de réservistes. Nous, le Paris Saint-Germain, on n'a même pas une équipe de titulaires. Voilà, parce qu'entre les blessés, entre le Covid, entre Neymar qui stream, voilà, on n'a personne. Donc, on verra bien dans quel état notre équipe sera contre ce Bayern Munich là. Mais bien évidemment que je suis pas content de tirer le Bayern Munich. Faut être lucide, les amis. On regarde tous le foot. Voilà, certains sur IPTV, certains payent des abonnements à 80 € par mois. Mais en tout cas, on voit tous le football de la même manière. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est clairement pas favori contre le Bayern Munich. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Paris Saint-Germain ne peut pas le faire? Non, bien évidemment que Paris peut le faire. Ensemble, c'est pas la bonne. Non, on va trouver une autre phrase. On va trouver une autre phrase, mais c'est pas la bonne phrase. Voilà, j'ai reçu beaucoup de messages. Pfut, bon courage pour le Bayern. Bon courage, les gars. J'ai pas le cancer non plus. Abusez pas. Voilà, bien évidemment, on va affronter le Bayern Munich. Faudra être présent, faudra bien jouer, faudra porter ses couilles. Mais j'ai pas. Voilà, on n'a pas le cancer, les gars. Après, vous avez raison. C'est vrai que le cancer, ça se soigne. Les Allemands, je suis pas sûr qu'on puisse s'en débarrasser comme ça. Ah bah après voilà, on a déjà battu le Bayern Munich. C'était pas exactement ça le nom de leur équipe, mais on a déjà réussi. Après le match c'était pas au Parc des Princes par contre. Voilà, c'était il faudrait qu'on joue le match en Normandie. Voilà, c'est dans les livres d'histoire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bien évidemment, on a déjà évacué les Allemands. Bien évidemment que les Allemands on les a déjà virés, mais bon, c'était un autre contexte. Voilà, maintenant il va falloir les virer sportivement en Ligue des Champions. Ça va être compliqué. Voilà, maintenant tout est possible. Ce qui me fait chier, c'est que pour moi, le Bayern, c'est sur un match. Un match, on aurait pu gagner la finale de Ligue des Champions, on aurait pu. Maintenant, aller-retour. Ça va être très compliqué. En plus de ça, il n'y aura pas les supporters au parc pour le retour, qui aurait fait un bien incroyable d'avoir les supporters au Parc des Princes pour un retour PSG Bayern Munich. Mais vaccinez-nous, Macron, vaccine-nous enculé, au lieu de tirer des pénaltys. Voilà, vaccinez-nous. Et nous on retourne au parc, on va pousser notre équipe et on va aller se qualifier contre la racaille allemande. Non mais à un moment donné voilà, parce que c'est vrai qu'à huis clos ça va être très compliqué de sortir cette équipe là. Maintenant tout est possible. Après c'est vrai que tu prends une petite clim quand tu te dis que même si tu arrives à sortir les Allemands, tu auras Manchester City après. Donc oui, c'est vrai que c'est le parcours du combattant. Voilà, cette année, c'est la bonne. Cette année, ça peut être la Ligue des Champions, pas la plus grande de l'histoire. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, en Ligue des Champions, si tu veux la gagner, tu dois affronter des gros. Voilà, le Real Madrid n'a jamais eu des parcours super faciles quand ils ont gagné leur Ligue des Champions. Tous les grands clubs n'ont jamais eu des parcours faciles pour aller gagner la Ligue des Champions. Tu gagnes pas la Ligue des Champions comme ça, sinon tout le monde la gagnerait. Tout le monde n'a pas de valise également. Il va falloir être prêt, il va falloir livrer une performance comme on a pu livrer contre le Barça à l'aller, même si voilà, l'adversaire n'est plus le même, bien évidemment. Il va falloir porter ses couilles, il va falloir pas avoir peur de l'adversaire. Il va falloir pas être fatigué. Je pense à Mauro Icardi qui apparemment couche avec sa femme 12 fois par jour. 12 fois par jour, je vous dis, n'essayez pas chez vous. Déjà nous, si on se branle 12 fois par jour, je pense qu'on meurt et qu'on peut faire du feu avec notre bite. 12 fois par jour apparemment avec sa femme. Tu m'étonnes qu'il soit lent sur le terrain le poteau. C'était d'ailleurs une punchline de Booba hein, qui avait fait déjà référence à Wenda Icardi. J'y plongerai 25 fois par jour jusqu'à ce que la go appelle au secours. Malheureusement elle appelle jamais au secours, elle en veut toujours plus. Et c'est pour ça que le poteau il est fatigué. On va avoir besoin d'un poteau qui est pas fatigué aussi. Faut arrêter les Oreos, faut arrêter de dormir avec elle. À un moment donné arrête. Voilà, bien évidemment vous savez que c'est le Paris Saint-Germain qui va gagner cette Ligue des Champions cette saison. Après avoir tapé le Bayern Munich, je ne sais pas dans quelles conditions. Est-ce qu'il faudra avoir des armes dans la poche? C'est possible, voilà, mais les battre légalement en même temps, je sais pas si c'est très possible. Donc s'il faut avoir recours à des armes blanches, on le fera. Paris-Real en finale de Ligue des Champions. Voilà, ça c'est le scénario de rêve. Voilà, on élimine le Bayern, on élimine City, on élimine le Real. Et après, je cours tout nu sur les Champs-Élysées. Bref, c'était votre pote Paoletta. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Est-ce que vous aussi, vous croyez que cette année, ça va être la bonne pour le Paris Saint-Germain? Même si vous y croyez pas,
Bah je vous emmerde, moi je vous le dis, on va le faire cette année. Cette année ça y est, ça fait trop longtemps qu'on souffre. L'année dernière on a été en finale. Là cette année tu vois c'est un peu comme Liverpool, ils avaient fait finale, ils l'avaient gagné après. Voilà. Mais si l'année d'après là, quand la meuf elle passe au milieu de terrain là, cul à l'air, voilà, c'est quand même Liverpool-Tottenham, la pire finale de l'histoire de la Ligue des Champions. La seule chose qu'on se souvient de cette finale, c'est quand même cette meuf qui avait voilà, c'est la même taille de cul que le ballon qui est rentré dans les cages. Portugal-Serbie. Mais bon, le but il a pas été accordé pour le coup. Désolé Ronaldo, on veut pas. Bref, c'était votre pote Thierry Roland. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Pensez à péter cette barre de like pour me dire si vous y croyez un peu quand même. Non, vous y croyez pas, bah likez quand même. Voilà, comme ça permet de remplir le frigo. Je vous rappelle que j'ai perdu mon emploi sur Twitch la semaine dernière, donc ça ferait plaisir. Bref, c'était votre pote Pauletta. Portez-vous bien les amis, faites attention à vous, mettez votre masque, respectez le couvre-feu. Même si vous respectez pas trop l'anglais, c'est pas grave. Portez-vous bien les amis. Peace.